La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers paroissiens, chères paroissiennes et chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de méditation au temple de Séligny. Un temps où la communauté se rassemble à travers les quelques personnes qui ont pris part à l'organisation de ce temps. Il y a Guillaume Facio, Alex et Jean-Philippe Klein, Florence Kraft, André Sublet, et tous ensemble, ils émerveillent nos yeux et nos oreilles. J'ai envie de partager avec vous le texte de Matthieu 25, les versets 1 à 13, intitulé « Les 10 jeunes filles ». Et tout d'abord, je vous invite à la prière. Seigneur, dans toutes les situations, tu nous accompagnes. Tu sais ce que nous vivons et tu connais nos difficultés. Nous voulons te louer pour tes bienfaits. Seigneur, tu nous donnes d'être à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de ta parole. Tu nous donnes la joie à travers la bonne nouvelle de ton Fils. Tu nous donnes l'amour en nous remplissant de ton esprit. Et c'est l'esprit ouvert que nous souhaitons entendre ta parole pour que tes mots soient une lampe sur notre chemin. Amen. La parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles. Tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les 10 jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez, allez à sa rencontre !» Alors, ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin pour en acheter. » Les insensés allèrent donc chercher de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle du mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvrez-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Amen. La première chose sur laquelle j'aimerais porter votre attention est la première phrase de la parabole. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. Dans cette introduction, le royaume ressemble aux 10 jeunes filles, et pas seulement aux 5 jeunes filles sages, et les 5 insensés en sont exclus. Ce sont bien aux 10 jeunes filles que ressemble le royaume. Dans ce texte, je retiendrai 3 éléments qui prennent part au royaume: la préparation, l'attente ou veille et l'espérance. La préparation, c'est les 10 jeunes filles qui sont préparées pour le mariage. Elles ont préparé la salle du banquet, elles ont préparé les lampes à huile avec une quantité d'huile correspondant à ce qu'elles avaient besoin pour le mariage, pour toute la durée du mariage. Et une fois que tout était prêt, elles ont attendu que l'époux arrive. Cette attente a duré plus longtemps que de coutume. Elle s'est prolongée pendant la nuit. Et à force d'attendre, les 10 jeunes filles
se sont toutes endormies. Jusqu'au milieu de la nuit, moment où le marié est finalement arrivé. Pendant leur veille, les lampes se sont éteintes car il n'y avait plus d'huile. Malgré le temps qui s'éternisait, malgré le retard de l'époux, elles ont gardé l'espérance qu'il allait arriver. Les 10 jeunes filles ont toutes participé à la préparation du mariage, elles ont toutes veillé, elles sont toutes endormies et elles ont toutes gardé l'espérance de la venue de l'époux. Finalement, ce qui différencie les 10 jeunes filles est qu'une partie d'entre elles ont été plus sages en ayant avec elles plus d'huile que nécessaire pour les besoins du mariage, tandis que les autres ont pris seulement ce qui leur semblait utile pour la fête. Mais alors, que représente l'huile dans cette parabole pour qu'elle paraisse aussi importante? Déjà au temps de Jésus et dans l'Ancien Testament, l'huile servait et était utilisée pour différentes fonctions qui allaient de la vie de tous les jours à l'onction des rois. L'huile était utilisée pour protéger les objets en cuir, pour les soins du corps, pour se parfumer et pour soigner. Elle était aussi utilisée pour la cuisine. L'huile était utilisée pour oindre la tête des rois, de ses invités en signe de respect, pour oindre les objets du culte. Elle était utilisée pour certains sacrifices. L'huile était utilisée pour l'éclairage, comme dans la parabole des 10 jeunes filles. Elle apportait de la lumière. L'huile était aussi symbole de richesse, et ne pas en avoir était un signe de grande misère. L'huile est aussi le symbole de la joie, le symbole de la fête, et aussi, et surtout, de la bénédiction de Dieu. Dans la liste que j'ai énumérée, l'usage de l'huile, j'en retiens une qui me paraît essentielle. La bénédiction de Dieu. Si l'huile de la parabole représente les bénédictions que Dieu a pour nous, ne serait-ce pas important de faire des réserves de ces bénédictions? Je m'explique. Si chaque jour que Dieu fait, où je me sens bien, où je vois dans plusieurs éléments de la journée, de ma journée, des bénédictions de Dieu, je vais pouvoir remplir ma coupe et remplir des bouteilles de réserve. Et les jours où je ne me sens pas bien, ces jours où tout est noir, ces jours où je ne vois aucune bénédiction de Dieu, je vais pouvoir aller puiser dans ces réserves. Évidemment que parfois mes réserves seront à sec, car l'attente aura été trop longue, les difficultés trop fortes, mais je suis quand même et toujours bénie de Dieu. Même si pour le moment mes capacités m'empêchent de rentrer à la fête, même si pour le moment la porte me semble close. Rappelons-nous que le royaume ressemble aux 10 jeunes filles. Il n'est pas dit que les sages représentent le royaume de Dieu et que les insensés, ce qui n'est pas le royaume. Elles forment un tout, elles forment le royaume. En recentrant ma lecture sur cela, c'est en chacun de nous que se trouvent les 5 jeunes filles sages et les 5 jeunes filles insensées. Et nous pouvons nous retrouver à certains moments de notre vie, comme les sages ou comme les insensés. Ce qui signifie que si ces 10 personnes sont en nous au moment de notre arrivée au royaume, notre partie sage rentrera dans le royaume, tandis que la partie insensée restera à la porte, car nous n'en aurons plus besoin. Nos coupes seront pleines d'huile, elles déborderont de cette huile des bénédictions de notre Seigneur. Mais n'oublions pas que pour le moment, il nous faut veiller et remplir nos coupes et nos flacons de l'huile et des bénédictions de Dieu, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Amen.
Notre Père, cette prière que prient tous les chrétiens du monde. Je trouve touchant de me dire qu'à chaque heure du jour et de la nuit, quand je prononce ces mots, quelqu'un d'autre le fait en même temps que moi. Je vous invite à la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance que la situation s'améliorera bientôt, et dans la joie de vous revoir, je vous adresse la bénédiction de notre Seigneur. La grâce et la paix, la joie et la lumière vous sont données en abondance de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre frère et de l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Amen.